Bon. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la main, mais bref. Non, parce qu'il faut savoir que les abonnés font vraiment attention à l'environnement. Tu te rappelles, à l'époque, il y avait une petite caisse de billets, il y avait, je sais pas, 150 €, et les gens ils ont dit ouais, les caisses de billets, tu sais. Le cash. Oh là là. Le papier, ouais. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Désolé, on n'est pas très régulier, mais comme vous le savez, je ne vais pas le répéter à chaque fois, c'est compliqué de respecter l'échéance hebdomadaire. Du vendredi, non, mais en fait, voilà, comme je le dis souvent, c'est pas les sujets qui manquent, c'est surtout le temps et le fait que bon, on soit souvent avec des clients, etc. Donc c'est difficile de faire une vidéo dans notre coin. En l'occurrence, maintenant que j'ai mon bureau, c'est un peu plus simple. Pas mal de sujets à évoquer. Bon, vous doutez bien entre la précédente vidéo et celle-ci, il y a eu beaucoup de ventes. On fait un. Bon, il y en a plein. Ah, c'était. Il y a 2 semaines. C'était avec la 135i? Non, on a eu après. On a eu après? Je sais plus. Mais pas mal de sujets à évoquer là. Alors, faut pas trop durer parce qu'il a son coiffeur à 14h30. Mais non, pas mal de sujets. Effectivement, on a vendu pas mal de voitures. Qu'est-ce qu'on a vendu comme ça de tête? Bah, sur Transac, on a quasiment 40. Ouais, on a 40 bagnoles ce mois-ci. Franchement, je pensais pas faire un mois comme ça. Quand même. Alors, en termes de chiffres, on est un peu en dessous. Tu sais pourquoi ou pas? Une belle marge. Ouais, moins de marge. Moins de garantie. Si on fait des belles garanties, on a fait des garanties. C'est vrai qu'on a garanti de ouf. Non, mais moi, sur toutes mes voitures et tout, j'ai regardé Etienne aussi, on a mis beaucoup moins de garantie. Ouais, ça, et puis en fait, ce qui nous a quand même bien sauvé le mois où on a fait le mois record, c'est que toi, tu avais 2-3 bagnoles avec des marges de fou. Des marges à 6000, 6500, et mine de rien, bah, ça augmente inévitablement le panier. Mais on va être un mois, je pense. Sacha a une livraison aujourd'hui. Moi, j'espère livrer la 1 demain. Il reste une autre livraison d'ici demain? Il en a 2, Sacha, avant de partir. Il y en a 2. Et toi, t'en as demain? Ça en était une qui va passer, mais je pense pas. Qui va créer le cash et tout. On va être à 75, je pense, alors qu'on était à 80 le mois dernier. Donc, tout le monde est un peu en dessous de ce qu'on a fait, mais pour un mois de juillet, c'est fort honorable. Surtout que, en plus de ça, on est en période un peu de transition, puisque on a recruté une nouvelle personne. Elle est où, Jaina, d'ailleurs? Il faudra la présenter. Ouais. Bon, alors Antoine, si tu as 2 minutes, va lui demander si elle est chaude. Je vais faire une petite apparition quand même, ça ferait plaisir de la présenter. Et puis voilà, donc Transac ça cartonne bien. Mois d'août, comment tu le sens en mois d'août? Tu sais qu'à tout moment, mois d'août, tu cartonnes. Non, mais en vrai, pourquoi on a fait un bon mois de juillet? C'est parce qu'on avait des voitures en juin. Non, la dernière semaine de juin, on a vendu plein de voitures. Ouais, c'est vrai. Qui sont passées là en juillet. Et là, on a du jus pour août ou pas? Non, on n'en a pas beaucoup. Ouais. Non. Bon. Mais il peut y avoir des belles surprises en vrai. Et ok. J'espère qu'on fera au moins un mois à 60. 70. T'as compté le nombre de rendez-vous qu'on a eu? Je pense qu'on va les avoir là, le mois de juillet. Ouais. Ok. On a 86. Ouais. Ah ouais, putain, ok. Ah ouais, donc non, on les aura pas. Hein. On les aura pas, puisque demain, il doit y avoir 3 rendez-vous qui se battent dans le jeu. Ils peuvent en mettre 6-7 un samedi. Le seul truc, c'est que mais frérot, les clients viennent. Demain, c'est le dernier jour. Oh putain. Avant le mois d'août. Bon, bref, les amis, Transac, ça a bien marché, on est content. Gabriel aussi, je suis très content de ce mois. Je ne m'attendais pas à un mois comme ça, très honnêtement, parce que j'en avais pas beaucoup sur la pédale, contrairement à Transac fin juillet. Et au final, j'ai bien avancé. Et j'ai fait un beau mois, j'ai fait un mois à. J'ai fait un mois à 60 balles de marge nette hors taxe. En brut, je suis à combien? Je vais te dire tout de suite. Non, mais ça, je suis con, c'est rien à voir. Rien à voir, c'est pas du tout Gabriel. Tableau Gabriel, voilà, juillet. Je suis à, en marge nette hors taxe, en marge brute hors taxe, je suis à 43 000 €. Est-ce que je vais livrer une caisse d'ici demain? Non. Donc non, 43 000, c'est mon fin. Sur 19 moins 3, 16 caisses. C'est bien? Ça me fait un panier moyen à combien? Je suis autour de 2000. Bah attends. Non, en plus, c'est fou. Ouais, 16 caisses, ouais, 3, ouais, 43 000, c'est bien. De toute façon, mais je sais pas si tu peux le faire sur ce tableau-là. Sélectionner toutes les cases et ça te fait la moyenne. Bah si. Ah, tu peux? Moyenne.
Jaina. Faut qu'on te présente, ça te dérange pas? Non, T'as le droit de dire non. Hein. ça va. Tu sais que là, après ça, t'as plein de mecs qui vont t'ajouter sur les réseaux. Hein. Ouais. C'est comment ils sont ces chiens de mecs là. Les amis, je vous présente Jaina, notre nouvelle recrue. Et... C'est super gênant. Mais non, c'est pas gênant du tout. Un petit peu, mais pas beaucoup. Jaina qui... Christophe, notre contrôleur technique favori. Enchanté. Elle est clean? Nickel. Elle est nickel, hein? 90 000 km, t'imagines? Super fort. Les pneus et tout, c'est un truc de ouf. À l'arrière un petit peu. Ah ouais, ils ont un peu... Ouais. À l'intérieur. Ok. Tu mets un coup de brouillon à pneu et c'est bon, je dirais qu'ils sont neufs. C'est tout neuf. Christophe, pour ma contre-visite, tu veux que je te l'amène sur place? Je vois. Ça va te faire chier. De quoi? Quelle voiture? T'as Peugeot? Vidéo, là, c'est ça. T'as changé Ouais, finalement? c'est les années C'est moche. Hein. Tu t'as changé? Oui, mais il a pas fait il y a 2 mois, faut pas dépasser la note, j'arrive pas à lui dire. Mais Non mais je te l'amènerai, tu vas pas faire un aller-retour pour une contre-visite si tu là veux. j'en ai 3 d'autres à aller chercher. Demain si tu veux. Demain on va pas nous. Sinon je te l'amènerai. C'est comme je suis. Bon, vous voyez ensemble. Parenthèse On va commencer. À plus, merci en tout cas. Ça de Christophe. Ciao. Et je fais une petite parenthèse sur Christophe, parce que Christophe, ça fait quoi? Plus d'un an qu'on bosse avec lui. Enfin, moi, ça fait plus longtemps. Mais Christophe, il vient nous chercher les voitures. Et ça, les amis, c'est un putain d'atout quand on a du volume comme nous. Du volume, hein, c'est relatif. Il y a des gens qui font 20 fois plus de caisses que nous, mais en vrai, on perdrait du temps de ouf. Tu imagines si on devait les amener et tout. Donc, ça, c'est un. Et puis Christophe est super cool. Donc, bon, bref, Jaina. Bah, du coup, lance un petit appel. Hein Si à Chartres, il y a un contrôleur technique qui. À Chartres, est-ce qu'il y aurait un contrôle? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, est-ce que tu t'attends à faire autant de volume? Là, tu es prétentieux, mon ami. Ouais, mais c'est quand même un confort. Non, c'est vrai que c'est un confort de ouf. Et en plus, il nous fait des remises pro et tout, c'est vraiment pas plus cher que pour un contrôleur. Un autre contrôle. Donc oui, Jaina qui nous a rejoint depuis quoi? 3 semaines maintenant? C'est fou comme ça fait passe vite. bientôt un mois là, ouais. C'est incroyable. Et donc, c'est vrai que ça fait un moment qu'on se connaît. En fait, une fois, t'étais venu et t'étais venu pourquoi en fait? Par hasard. Genre, c'est mon père, il regardait tes vidéos, il m'a Ouais. dit regarde, il y a un alternant et tout, il cherche. Ouais. Moi, de base, je venais sans but. C'était au cas où il y avait une opportunité un jour. Et au final, je crois, une semaine après, tu m'envoies un message je vais monter un nouveau truc, est-ce que ça te dit? Ouais. Vraiment par hasard. Ouais, parce qu'à l'époque, je voulais pas monter Transac. Et moi, j'avais toujours. Je me suis toujours dit qu'il fallait une femme commerciale. Parce que, surtout dans l'automobile, je pense que ça peut vraiment être un atout pour le business. Mais pour toi aussi, je pense qu'il était dans un truc complètement différent de ce milieu-là. Et voilà quoi. Et donc là, tu es encore en formation. Oui. Et ça se passe bien. Qu'est-ce que t'en penses, Clément? Parce que c'est Clément. Moi, il faut savoir que maintenant, je suis dans mon bureau, je sais même plus ce qui se passe en. Ouais, c'est Clément, même métier et tout. Le gars, il a fait. Ouais. Un peu tout le monde en vrai. Ok, bon bah c'est cool. Même Noah. C'est fou de se dire ça. À 17 ans, il forme des gens de 25 ans. Oh, j'ai pas 25. T'as quoi? 23? C'est te dire à quel point je connais les gens. Mais non, moi je suis content que tu nous aies rejoints. Et en plus, bientôt, Clément et Noah seront plus ici. Bon, toi, tu vas devoir faire une transition, je pense, rester un peu quand même ici pour vendre même tes caisses et tout. Mais donc, on aura une équipe en place. Il y aura Étienne, Sacha, Jaina. Et là, je vais embaucher un autre gars. J'ai peut-être trouvé un bon profil. Là. Mais, et peut-être un autre, puisqu'il faudrait qu'il y ait 5 commerciaux. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, bienvenue à toi, Jaina. Merci. Et d'avance, excuse-moi pour les lourdeaux qui vont venir te parler et tout, parce que c'est les réseaux sociaux. Je te montrerai. Et ça amène tout un tas de merde, comme des gens plus ou moins, comme des bonnes personnes. Regarde Noah, tu te considères dans quelle catégorie? donc voilà quoi. Bon bah écoute, tu peux retourner faire un peu de démarchage. Ouais, grave. Non, je déconne. Donc voilà les amis, et qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Donc on a parlé de Gabriel, de Transac, Des chiffres. des chiffres. Donc ouais, c'est un mois, j'ai encore pris 60 000. 60 000. Mais on est loin des 100 000, hein, c'est mon objectif mensuel. Là, il va falloir que Chartres, tu me fasses monter un petit peu ça. Et alors ouais, je voulais faire une petite parenthèse les amis, parce qu'on vous en avait parlé lors des précédentes vidéos, la 135i. J'ai eu du nouveau aujourd'hui. Rappelez-vous cette voiture qu'on avait achetée aux enchères en direct, sur lesquelles il y avait a priori une grosse marge. J'avais un petit point d'interrogation, c'était l'homologation, parce qu'en fait elle est en
enfin, elle a été livrée en Europe, mais voiture normalement prévue pour les US. Elle n'était pas en US spec, enfin partiellement en fait, c'est assez bizarre. Compteur en miles, mais feu Europe. Donc j'avais un point d'interrogation sur cette partie homologation et j'ai reçu le certificat de conformité, les amis, je vais vous le montrer. Parce que même moi, c'est la première fois que je reçois un certificat de conformité d'une voiture non européenne. Donc viens filmer ça, mon jeu. De toute façon, on s'en fout de filmer. Donc en fait, toi, j'ai reçu une... Vous voyez à quoi ça ressemble une conformité partielle? Même quand on commande une voiture du Japon, ça ressemble un peu à ça. Donc là, réception à titre isolé, 135i version USA. Et en gros, il te dit tout un tas de choses. Que la plaque constructeur, elle n'est pas valide. Ça, c'est classique. Elle n'y est pas. Elle n'y est pas, en fait, tout simplement. Il y en a une, en fait. Mais elle n'est pas valide, tu vois. Oui, il faut scotcher la nouvelle dessus. Bah en fait, ils te la mettent là, en fait, le spécimen, ce qu'il faut, en fait, c'est celle-ci. Donc c'est tout con. Il faut la commander. Il faut la commander, 16 €, ça vaut. Et il te dit fonction et marquage des éléments du système d'éclairage et signalisation aux normes US. Et en fait, ça, c'est le seul point qui est non conforme. D'ailleurs, là, ils mettent tous les points conformes sauf celui-là qui barre. Et par chance, moi, elle est conforme puisque j'ai des feux type Europe. Et en fait, ça nécessite juste un passage à la DREAL. Et à DREAL, ils vont contrôler que sur les feux, il y ait bien le petit logo E8 ou E7. Ouais, c'est ça, mais surtout, ils savent, regarde pas. Ouais, ils le savent tout de suite en fait. Ils vont regarder si elle a l'anti-brouillard arrière en fait. Ouais. Elle l'a? Elle a l'anti-brouillard Ouais, arrière? elle a l'anti-brouillard arrière. Putain, c'est ouf. Bah, je pense que l'Allemagne, c'est obligé. Elle devait rouler sur les. Ouais, t'as raison. Donc cette question-là est close, si je puis dire, puisque on sait que maintenant cette voiture va pouvoir être immatriculée en France sans problème. On va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer. Pour ce qui est de la partie mécanique, là j'attends encore parce qu'il y a un sujet, c'est il y avait un voyant airbag, ça on va en parler. Toute la partie mécanique, ça a été vu et revu en fait. Il faut changer les freins, vidange, le classique. Il y en a à peu près pour 1000 balles, 1500 balles. Pour la mettre nickel mécaniquement parlant. En revanche, moi, le point d'interrogation, et c'est pour ça que je ne peux pas encore plus m'avancer, c'est qu'il y a un voyant airbag. Et quand tu fais un diag, il y a tous les airbags qui se mettent en défaut. Lui, il a deux théories. Soit c'est un relais dans le coffre qui fout la merde. C'est une théorie qui pense plausible, plus plausible que la deuxième. La deuxième, c'est de dire que c'est une caisse qui était accidentée, mal réparée, dont les capteurs ont été mal changés et tout. J'y crois moins. Donc là, l'étape 2... C'est un relais ou un calculateur, je pense. Ouais, je pense. Donc là, il est en train de voir pour remplacer ça. Et quand on aura résolu ce problème de voyant airbag, parce qu'elle ne passera pas au contrôle technique, je ferai la mécanique et je la vendrai en l'état. J'ai sûrement déjà un acheteur. Pour vous donner une idée, c'est une voiture qui, réparée nickel, je dirais que ça se vend, franchement, ça vaut des sous. Je dirais que ça vaut 23-24. Je vais la vendre autour de 18-19, mécanique nickel, mais carrosserie en l'état. Et le mec fera un peu ce qu'il veut avec. Ouais, sachant qu'une complète c'est. Complète au Portugal, t'en as pour 2000 balles. Donc le mec il s'y retrouvera peut-être pas financièrement parlant, mais c'est vrai que t'en as pas à vendre des 135 ILCI avec aussi peu de kilomètres. Si tu la remets nickel, c'est une voiture qui peut être clean, tu vois. Donc moi je vais gagner de l'argent, le mec fera un bon coup et le projet est assez cool, j'aime bien. J'aime bien faire des trucs un peu comme ça. Donc ça c'était pour le petit avancement là-dessus. Et le sujet de la vidéo que je voulais évoquer, c'était les caisses du Japon. Parce que les amis, vous le savez, c'était mon projet de 2023, ce projet d'importer des voitures du Japon. Et je vais vous refaire une petite genèse du projet. Est-ce que tu sais ce que c'est une genèse? T'as introduit le truc. Ouais, une petite rétrospective. Je mets des mots que même moi je ne comprends pas, frérot. Ça, c'est les mecs, c'est le savoir, c'est comme la confiture. Plus t'en as, plus t'en étales. Non, plus je suis même pas comme ça. Mais bon, bref. En janvier, je me suis mis pour projet d'importer des voitures du Japon. Pour quelle raison? Pour la raison suivante. Les raisons suivantes, c'est premièrement les marges et deuxièmement la qualité des voitures. En Europe, ça devient de plus en plus compliqué de trouver des voitures qui sont peu kilométrées, qui sont d'une qualité, d'une belle qualité, pas accidentées, parfaites dans tous les sens, sans surprise, entretenues, etc. Et voilà, trouver encore ces voitures-là, ça existe en Europe, mais elles sont chères, elles sont surcotées. En tout cas, pour des marchands. Pour un mec qui veut l'acheter pour la mettre dans son garage, ok, mais pour un gars comme moi qui veut gagner sa vie, c'est compliqué. Naturellement, c'est posé le sujet d'importer des voitures du Japon, et ça, c'est venu un peu par hasard. Grâce à toi en plus, la M3, tu te rappelles? Ouais, je viens avec le toit carbone. Un jour, Clément me dit, putain, il y a un coup à faire sur une M3 et tout, et moi, bon, je me suis pas trop intéressé. Il me dit, puis. Enfin, je voulais me l'acheter de base. Ouais, tu voulais te l'acheter, ouais. Je voulais te l'acheter, et je sais pas pourquoi, oui, c'est revenu sur la table parce qu'il y a un gars qui cherchait ça, qui
qui m'avait dit en recherche personnalisée, Ah oui, qui c'est cherchait ça. Et t'as dit naturellement, mais viens, on essaye de Ah, lui proposer. Ouais, tu vois. j'avais dit, ouais, j'ai celle-là, on lui avait proposé. D'ailleurs, il avait réservé la voiture avec un acompte. Ouais, c'est ça. Et en fait, la voiture était en Pologne, mais venait du Japon. C'était un particulier en Pologne. Ouais. Particulier, par contre, attention, hein. Il y avait un jeu de jantes en plus, non? Non, il nous a. Un toit carbone en Il plus. nous a mis un toit carbone parce que le toit il était un peu usé. C'est ça. Disque et plaquettes dans le coffre. Disque ligne Accra. Niagara. Et incroyable. Et dans l'histoire, on a. Alors, déjà, la voiture elle était dans un état neuf. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu m'en parles. C'est Kevin, le marchand. Ah non, c'est lui qui l'a récupéré au final. Mais oui, c'est lui. Et il avait acheté la bleue et la bleue. Et nous, on avait gardé l'autre, avait annulé son achat. Au final, ouais, c'est ça. La voiture, on l'avait prévendue à un client qui en cherchait une. Au final, il nous a mis faux bon. Il a dit gardez mon acompte parce que bon, Ouais, il c'est a vrai pris que son crédit. il a pas eu son crédit pendant 1 mois et demi. Bon voilà, mais le gars, ça s'est plutôt bien fini avec lui. Moi, entre-temps, un marchand avec qui je bosse à Orléans, Kevin, m'a dit cherche une M3. J'avais vendu une bleue, une carbone short que j'avais rentrée d'un dépôt-vente qui venait aussi du Japon. Rappelle-toi. Mes problèmes de pont, on a dû changer le pont chez les amis IPF Motorsport. Au final, on lui a repris la voiture et on lui a vendu la blanche, qu'il a vendue à un gars et que là, il l'a remis à la vente. Et il a mis depuis des jantes compétition. Ouais, j'ai vu ce qu'il a fait sur la Elle est belle la voiture. Mais on s'est dit, putain, la caisse elle est en état de fou, c'est pas possible. Historique de malade, pas accidenté, enfin incroyable la bagnole, tu vois. Et donc là est venue l'idée, et en parallèle, un de mes feux fournisseurs, enfin feu du verbe être au passé antérieur. On fait de la conjugaison en direct, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Conjugaison, verbe être. Alors, feu, hop, imparfait, passé, subjonctif. il fut, non ça c'est l'imparfait, merde. UET, ah voilà, feu, passé simple, gérondif, ça se trouve ça se dit pas. Ça me paraît bizarre de la voiture. Feu, conjugaison. Verbe être. Accord de l'adjectif. Bon, fut. Ah non, c'est ça. Ah non, bon bref, peu importe. Ce que vous dites sur le savoir. Et donc bref, un de mes fournisseurs qui n'en est plus un, mais ça veut pas dire qu'on s'entend mal, etc. Il continue de me déposer des voitures en dépendante, etc. M'avait proposé en parallèle, il m'a dit tiens je vois que tu commences à parler du Japon, moi je suis spécialisé dans l'import du Japon, j'importe les voitures du Japon. Et donc dès là est venu le projet d'importer plein de voitures du Japon. On peut dire les voitures qui viennent de chez lui. Hein? On peut dire quoi comme voiture? Bah, toutes les voitures jusqu'à présent, les deux Mégane 3 RS, dont une que j'ai vendue à Kram. Il y a eu plein de caisses, hein. Il y a eu ton C63, la M8. Bon, et en fait, si tu veux, j'ai acheté plein de voitures et c'est vrai que je pense que c'est, on va dire, une responsabilité partagée entre lui et moi. Moi, je lui ai pas acheté les bonnes voitures, lui ne m'a pas vendu les bonnes voitures. Si vous voulez, pour revenir à ce que je disais au début, c'est que quand on achète au Japon, on achète aussi pour avoir des... Alors certes, j'ai gagné de l'argent, il y a eu des marges, mais on y va pour acheter des voitures de fou. Des voitures genre avec, tu vois, genre, je sais pas, des M3 46, Laguna Seca, je dis ça parce que je suis en train d'en acheter une justement, qui a 50 000 km, tu vois. Des trucs que tu trouves nulle part en Europe ou alors à des prix de fou que tu peux pas l'acheter, tu vois. Et donc je pense qu'il y a une responsabilité un peu partagée entre lui qui voulait me vendre ses voitures, moi qui disais oui, mais bon, c'est... Et donc au final, au bout de 6-7 mois, je fais le bilan et je me dis que c'est pas ce que je voulais faire, tu vois. Parce que je pense qu'il y a un vrai truc à faire avec le Japon, sincèrement, j'y crois. Que ce soit pour moi en termes de business, que ce soit pour vous, pour acheter des voitures, des pépites à des prix raisonnables. Et donc là, c'est pour ça que je veux développer ce sujet-là. C'est que là, on va dire que j'ai tout simplement creusé la voie pour faire les choses moi-même. Parce que si certains arrivent à le faire, pourquoi pas moi? Je ne suis pas plus con qu'un autre. J'ai même tendance à penser que je suis souvent plus intelligent que la plupart des gens. C'est très prétentieux ce que je dis, mais quand je vois l'état intellectuel des gens, je me dis que bon, ça va. Donc bref, tout ça pour vous dire que, et puis je suis débrouillard, je suis un mec couillu, j'ai pas peur d'envoyer des billets à droite, à gauche, un peu loin, etc. Vraiment, je suis un gars assez téméraire là-dessus, tu vois. Et donc, tout ça pour vous dire que
je reprends le projet des caisses du Japon, mais d'une manière totalement différente. J'ai déjà acheté quelques voitures qui vont arriver courant septembre-octobre. Il faut commencer, en fait, l'enjeu du Japon, c'est avoir son roulement. On le sait, le problème c'est le délai, ça met entre 1 mois et demi et 3 mois pour recevoir des bagnoles, donc il faut son roulement, j'en achète une là, une dans 2 semaines, etc. Ce qui fait que dès que les premières vont arriver, tu as compris, je vais avoir le roulement. Mais aussi l'idée les amis, c'est que on a réfléchi avec Antoine de ce projet, ça on t'en a pas parlé, mais on va créer carrément un réseau social, Instagram et même pourquoi pas une chaîne YouTube. Et pourquoi pas un canal Telegram, parce que c'est là aussi que ça marche bien les canaux Telegram, c'est pas que pour regarder des trucs de cul. Tu sais, c'est un endroit où tu peux poster en continu des informations et en fait l'idée c'est de proposer aux gens, que ce soit sur Instagram ou au canal Telegram, à vous les gens qui nous suivent, des voitures qu'il y a à la vente au Japon que je m'apprête à acheter, de donner un prix, alors souvent c'est des enchères donc on ne peut pas donner un prix définitif et final mais un prix moyen avec 10% de marge d'erreur plus ou moins. Comme ça, ça nous permet de vous vendre, vous, des voitures sur recherche personnalisée, en amont, moins cher, de meilleure qualité, en s'occupant évidemment de toute la partie homologation, parce que ça, c'est un peu complexe selon les voitures, tu vois. Faut savoir que moi, maintenant, je maîtrise vraiment le sujet. J'ai eu quelques problèmes, justement, avec les voitures que j'ai achetées, ce qui fait qu'en vrai, chaque problème derrière, t'en découle des actions pour résoudre ces problèmes et donc c'est ce qu'on appelle l'expérience. C'est là où je trouve ça fabuleux l'entrepreneuriat, c'est que toute personne qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat vont tomber sur une multitude de problèmes. Elles vont parfois pas endormir de la nuit, mais elles vont en tirer un truc bénéfique, c'est de trouver des solutions, de se créer des armes pour justement pallier à ces problèmes futurs. Là par exemple, je vous donne un sujet, je vais en parler. Rappelez-vous, j'ai acheté, d'ailleurs c'était le sujet d'une vidéo, j'ai acheté une Mégane 3 RS à un gars qui n'arrivait pas à homologuer une caisse du Japon parce qu'il avait une non-conformité. Ça peut arriver, c'est aléatoire. Non-conformité, c'est passage à l'UTAC, DREAL, ça coûte des fortunes, c'est très long. Donc quand vous arrivez, quand ça peut vous arriver, si ça vous arrive, sachez que vous pouvez ne jamais pouvoir homologuer votre voiture et c'est ce qui est arrivé au client qui m'a vendu sa Mégane RS 8 ou 9 000 euros. Mais moi, la solution que j'ai trouvée il y a ça, c'est du coup trouver une solution d'immatriculer la voiture à l'étranger pour faire ce qu'on appelle une démarche d'homologation simplifiée. C'est assez technique, mais en gros, aujourd'hui, c'est tout à fait légal. Ce que je dis, c'est pas une magouille. Quand vous arrivez à homologuer une voiture à l'étranger, en Europe, et que vous avez une carte grise définitive européenne avec certaines informations sur cette carte grise, le V7, etc., vous pouvez faire un passage à la DREAL simplifié qui vont juste vérifier s'il y a bien eu une frappe à froid et une plaque constructeur conforme à ce qui est demandé pour la réglementation française, PTAC, etc. Et donc, on a pu du coup l'homologuer comme ça. Et ça, je ne le savais pas. Et quand je lui ai racheté, je pensais avoir un certificat de conformité chez Renault, ce que j'ai jamais eu. Donc, j'ai dû trouver cette solution qui était un peu coûteuse. Mais bon, voilà. Tout ça pour vous dire que toutes ces solutions, et j'en ai d'autres, qui sont entre guillemets dans la caisse à outils de marchands automobiles et d'importateurs de voitures de l'étranger, je vais pouvoir les mettre à bien pour vous trouver des pépites, pour moi développer mon business et je vais ouvrir carrément on va dire une antenne de Gabriel Consulting que pour les caisses du Japon. Elle va être à Orléans, puisque vous le savez, j'ai déménagé de perso à Orléans, j'ai loué un local que j'aurai en septembre et toutes les voitures du Japon exclusivement seront à Orléans dans ce local. J'ai acheté quelques voitures déjà, on peut en parler. J'ai acheté une Trophière, une 3RS Trophière, un C63 204 avec les belles jantes à rayon, une tuerie, grade 4,5, vraiment une pépite. J'ai acheté aussi un Boxster S 981, 25 000 km, enfin un truc de fou. D'autres voitures qui sont sur le pipe, comme on dit, mais voilà, en tout cas, ce projet d'ouvrir un réseau social, je pense qu'il va naître sous 15 jours, c'est assez rapide à faire. Il faut juste que j'arrive à trouver une méthode et un process pour mettre les voitures en vente à chaque fois sur les différents réseaux sociaux. Je pense qu'Antoine va s'en occuper, pourquoi pas embaucher à terme. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse à ce sujet sur beaucoup de gens aujourd'hui me demandent pour les embauches, pour les alternances, etc. Sachez qu'aujourd'hui, on est complet. Je peux pas répondre à tous les gens qui nous envoient des CV. Franchement, je suis hyper reconnaissant de ça parce que vous me faites confiance et ma structure vous donne envie. Et franchement, moi, je me mets à votre place à l'époque. Je cherchais un stage, etc. Et clé de la M8, ouais, elles sont là. Clé de la M8, faut t'appeler, hein. Ouais. Merci. Tu la mets où?
Rien, on les connaît de la vallée, je pense. Ah, ok. Et donc, ouais, bref, voilà, tout ça pour vous dire que je vous en parlerai sur mes réseaux sociaux. Je vous les mets aussi dans la description des réseaux sociaux. Quand on cherchera soit pour Transac, des commerciaux pour Chartres à terme, on en aura besoin, peut-être d'ici octobre-novembre. Et puis voilà. Donc voilà, pour les voitures du Japon, je voulais vous en parler pour faire taire toute rumeur, parce que je sais que ça va parler, parce que c'est un petit milieu, les gens qui importent des voitures du Japon, etc. Avec mon précédent fournisseur, avec qui on est resté en bon terme, il y a plein de voitures. D'ailleurs, on va faire un petit tour vite fait du parking avant de terminer, si tu as 5 minutes. De toute façon, je pense que le coiffeur, il est pas à 5 minutes près, à mon avis, il doit pas avoir full. Mais il m'a déposé des voitures à lui en dépôt-vente, ça se passe très bien, mais effectivement, j'ai aussi, moi, amené le désir de faire les choses moi-même, de marger plus, parce qu'effectivement, quand tu as un intermédiaire dans la boucle, il y en a un qui croque. Moi, je vois pas pourquoi j'aurais besoin de quelqu'un qui croque à ma place, sachant que je peux faire tout de A à Z, et je pense que je peux le faire très bien. Donc voilà, les amis, allons faire un petit tour. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous parler de ce projet parce qu'il me tient à cœur, et c'est vrai que j'étais resté un peu sur ma faim sur le... Bonjour. Sur le fait que ce projet des comptes du Japon ne soit pas aussi... comment dire? C'est quoi le mot qu'on pourrait donner? Abouti que j'aurais aimé qu'il le soit. Voilà, ça par exemple, ça en fait partie. M5E60 qui n'appartient pas à un autre pote qui importe des voitures du Japon, parce que du coup, comme les gens savent que j'importe des voitures du Japon, il y a un peu tout le monde qui me les laisse en dépôt-vente. Donc le V10, moteur de Formule 1, on n'en parlera jamais assez. Grade 4,5, donc pour vous donner une idée, les grades, ça va de 0 à 5. Plus tu t'approches du 5, plus la voiture est dans un état de fou. Ça, c'est les autocollants. C'est une phase 1, elle a 72 000 km. Elle est dans un état de fou, full suivi, ça c'est une pépite. On a reçu, alors rien à voir avec le Japon, cette F2 compétition. Gros frein, 30 000 km, toute option. Elle a des sorties, mais c'est la ligne d'origine. Toit ouvrant, les beaux sièges, leur marque carbone, elle est fermée, je pense. En direct. Ah ouais. Je sais à qui me plaindre. Putain, ça m'énerve. On confie des bagnoles et il nous fout des coups. Putain, il fait chaud. On a vendu l'Apollo GTI. Qui se trouve ici. Il passera jamais, les gars, le camion. Là, Sacha, faut que tu bouges la Fiat 500 la Fiat 500 et la Mégane. L'Apollo GTI est vendu. Ça, c'est quoi ça? C'est un dépôt. C'est un dépôt? Ouais. C'est vendu, c'est quoi? C'est en annonce revue, c'est un coup de fusil. C'est vrai? C'est un coup de fusil? 20 000 €. Mais 20 000 balles? 20 000 balles. Combien de bornes? Elle a un peu de balles, 160 000. Ah, là, 160 000. J'ai là une, tu vois, vraiment, full suivi Mercedes, Pack premium, ok. premièrement, Putain, et ça vaut combien ça en vrai? 22, 23. 20 000 balles, les amis, 22, sur Transac? 23, c'est les moins chers. Sur Transac? Ouais, sur Transac. C'est à qui ça? Un client qui avait été démarché par Transac et qui est passé comme ça l'imprévu samedi. Et là, il est parti en vacances. Ça, on vous l'a pas présenté, venez voir les gars. Dis-moi. Ouais, elle est encore sur le Mercedes Finance. D'accord. Là, il attend sa comprise. Ah, les filles, les gens pétis, du Japon, pareil, on a reçu Il y a encore des feuilles. une S4, une S6 C4, pardon, avec le 2 litres 2, si je dis pas de bêtises, le 5 Je cylindres, connais pas cette espèce. 230 chevaux. C'est un peu les ancêtres enfin, c'est un peu après la Quattro, tu sais, c'était un peu le délire. T'aimes bien? Non, pas du tout. Une 206 RC qui est vendue. Une M3 92 qui vient du Japon, pareil, elle est vendue. Avec des belles. Tu vois, voilà, ça je vais vous en parler. Ça fait typiquement partie des voitures que j'ai importées du Japon, mais que je trouve dommage d'aller chercher aussi loin, d'immobiliser autant de trésors aussi longtemps pour une voiture de cette qualité-là. Elle est belle. En carrosserie, elle est nickel, il n'y a rien à dire, tu vois. Mais elle n'est pas assez belle pour justifier d'aller les chercher la voiture aussi loin. Tu vois, elle est comme une voiture qu'on trouverait en France. Et moi, ça m'intéresse pas. Moi, si je l'importe du Japon, je veux qu'elle soit top niveau. Mégane 4 RS Trophy,
Celle-ci les amis, c'est un truc de fou, elle a 91 000 km, elle est neuve dans le papier. Première main, les jantes, tout, c'est garantie Renault encore, Recaro. Et ça, je l'ai mise en ligne à 36 000 €, c'est cadeau. On est en pleine... Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, je suis en train de cuire là. Ouais, le Cayenne, petit Cayenne GTS, 958. Je dis pas de bêtises ou 57? C'est un 58 ça. Hein. C'est un 958 et ça c'est un 957. Mais même pas. Hein? C'est encore la phase d'après. Hein. Non, non, c'est un 958 ça, je suis sûr. C'est un GTS, c'est un quoi 3 litres? Ah, mais tu sais, ils ont pas les autres, ils ont des trucs bizarres là. C'est peut-être un 958 phase 2. C'est un phase 2, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Sacha? C'est visite, je filme à sa place. Vas-y, vas-y. Ouais, vous voyez les amis, c'est compliqué de faire une vidéo. Bon là il fait chaud en plus, donc on va se manier le fion. Cayenne GTS, combien? 70 000 km, 45 000 €. Et ça pareil, ça vient du Japon. Ça pour moi c'est un 957. Celui-là c'est un 957. Donc la maladie des Cayennes, les Pour moi phares il y a aussi. une phase entre les deux. Bah, c'est celui-là phase 1 ma couille. C'est un 950. Je crois qu'ils ont pas du tout la même tête les phases. Non, bah ils ont un peu, tu connais. Et puis voilà les amis, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, c'est tout, là, on est en train de travailler. Ouais les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Les numéros dans la description. Puis c'est tout. Ciao les amis.